Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Red. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les flammes jumelles avec mon doudou Amour. Et on commence pour le tirage. Alors, on a déjà pour le chou, on a la fidélité avec le chien. Alors au-delà de la fidélité, excusez-moi, au-delà de la fidélité, je pense que cette carte aussi nous apporte le côté paisible. Voilà, du chou, tranquille. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment sage, comme je vous ai déjà dit. C'est ce que ça me dit. Et voilà, très fidèle quand il s'est engagé. On a ensuite cette carte, alors toujours dans le même esprit que d'habitude quand je vous en parle. C'est la carte du soldat qui me fait encore penser au soldat de la guerre 14-18, toujours. Là on nous dit que c'est l'ange, avec un ange, vous voyez, qui le relève. Parce que voilà, il s'est effondré au combat, parce que je pense qu'il est aussi fatigué, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses en lui, et il est en train de s'élever, enfin bon. Voilà, et donc l'ange est en train de... Il est accompagné, notre chou. Il est accompagné, et là on voit qu'il est accompagné par un ange, c'est l'ange de la tempérance, qui résout les problèmes dans l'application, dans l'équilibre et dans la patience. Voilà. Voilà, donc en fait ces trois mots sont vraiment... je pense qu'ils vont bien ensemble, et ils sont vraiment... ils vont pas l'un sans l'autre. Équilibre, patience et application. C'est ce qu'on demande au chou et c'est ce qu'il est en train de faire, en train de comprendre ce qui lui arrive avec cette carte aussi des grands honneurs. Voilà. Alors cette carte on l'a eu plusieurs fois. À chaque fois c'est vraiment, pour moi c'est plus une carte qui nous parle plus du côté sentimental mais aussi du côté spirituel. Voilà, il y a cette lumière cette petite, comme une meurtrière, voilà, qui éclaire, c'est juste le chou, vous voyez, il n'y a que lui qui est éclairé avec cette jolie lumière, vraiment très brillante, et on nous parle d'évolution, de cette situation qui s'améliore, de recevoir une reconnaissance et de prendre une jolie tournure. Donc voilà. Et vous avez vu là d'ailleurs la présence du pape qui est vraiment qui amplifie le côté spirituel et le côté divin de notre chou. Voilà. On a la carte du travail. Pardon. Du travail et de l'occupation. Donc là encore une fois pour moi ça définit pas du tout le travail, le professionnel, c'est toujours pour moi toujours dans le spirituel et dans le travail que fait le chou, vous voyez, par rapport à son évolution. On lui dit qu'il est dans l'action, on voit aussi des libellules, vous voyez, ici, voilà, qui sont synonymes de transformation. On voit cette faux qui chasse comme un signe de renouveau, vous voyez, parce qu'on voit que derrière lui, il a déjà fait beaucoup de travail, voilà, que c'est terminé et que la femme est en train de ramasser l'herbe qu'il a fauché, et donc voilà, il lui reste plus beaucoup de travail à faire comparativement à ce qu'il a déjà fait. Et on est en été, bien sûr, sur cette carte. On a la carte Je rêve de toi, qui est très jolie. Voilà, j'espère que vous allez la voir. Attendez, je vais vous la mettre peut-être comme ça. Je sais pas si elle va tenir comme ça. Si, voilà. Je rêve de toi. Alors, on nous parle de suivre son propre chemin. Cette carte représente une personne que vous espérez revoir. Donc, c'est le chou qui espère, je pense, revoir sa chouquette qui lui manque parce qu'elle est chère à ses yeux. On lui dit que la séparation n'est qu'une illusion, et ce que nous aimons reste dans notre cœur éternellement. Voilà. On a ensuite la carte. Alors on va voir qu'on va beaucoup parler dans ce tirage des ténèbres.
notez bien ça, vous allez voir, c'est assez récurrent. Donc là, on nous parle de hors des ténèbres. Alors, voilà. Et donc, on voit cet homme qui est assez sombre. Vous voyez, il n'y a pas trop de lumière sur cette carte. Et on dit au chou que quelque chose en lui est sombre, mais va devenir tout autre chose. Alors on lui dit qu'il ne le voit pas pour l'instant, mais il va sortir des ténèbres de façon fulgurante. Et qu'une nouvelle vie va s'offrir à lui. En fait, c'est comme une graine qui grandit. Et c'est le moment est venu pour que la graine perce le jour et devienne une pousse, puis une plante. On lui dit aussi que l'épreuve qu'il vit va lui apporter le meilleur. Alors, on a ensuite le tirage de la chouquette. La chouquette, elle a un petit peu moins de cartes, j'ai l'impression. Alors, la chouquette, elle a déjà la tristesse. Voilà. Alors, on voit cette femme qui est triste et assez seule d'ailleurs. Attendez, excusez-moi, je regarde la carte. Voilà. Elle a une rose dans la main, mais voilà, c'est un peu une rose qui est un petit peu fanée. Hein. Elle l'a eu il y a longtemps, et puis voilà, elle pense à la personne, je pense, qui lui a donné la rose. Et mais voilà, elle est triste. Je pense qu'il y a pas mal de chouquettes qui sont tristes et qui sont assez en repli sur elles-mêmes. Et voilà, c'est ce que cette carte nous dit pour le moment. Et pas envie de voir grand monde, vraiment être très en repli sur soi. Puis on a aussi la carte de la maladie. Alors la maladie, là on voit vraiment, je pense que c'est dû à la fatigue. Pour moi, la fatigue, surtout morale et spirituelle, j'ai envie de dire, due à peut-être à une transformation spirituelle, je ne sais pas, mais c'est pas la maladie comme on l'entend, une grave maladie, etc. C'est plutôt de la fatigue, due certainement à notre lune du 13, la nouvelle lune du 13, et aussi à la nouvelle lune qui a été assez bougé beaucoup de choses, je pense, et qui a transformé beaucoup de choses. Alors ensuite on a l'ange de l'annonciation. Donc là on voit cet ange qui donne une fleur. On nous dit acceptez de bon cœur et ne résistez pas à ce qui vous est offert. En gros on vous dit d'accueillir ce qui vous arrive. Accueillez. Voilà. On a ensuite cette femme. C'est une jeune fille riche, ça s'appelle. Cette femme qui alors cette carte elle est très positive. D'accord, elle présage le succès dans tout ce que vous entreprenez. Elle symbolise la joie, le plaisir et le bien-être. On nous dit qu'on dispose de richesses et de trésors intérieurs. Et donc c'est ce que la chouquette a à l'intérieur d'elle-même. Et je pense qu'il est temps de s'en rendre compte, en fait. On a la carte du repos, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ça va avec la maladie qu'on a vue tout à l'heure. Et on nous dit que on est accaparé par les tâches du quotidien et qu'on en a oublié de prendre soin de soi. Il faut laisser l'amour nous guider et ça nous apportera la lumière. Voilà. Donc, comme je vous ai dit déjà lors du dernier tirage, reposez-vous les chouquettes. Ensuite, vous avez la prêtresse steampunk. Alors, on nous dit les apparences sont parfois trompeuses. Vous percevez justement, mais une partie de vous a des doutes. Donc, je pense que la chouquette est vraiment dans le doute. Mais néanmoins, spirituellement, elle est très élevée. Et certaines d'entre elles ont des visions.
ce qui fait d'elles des visionnaires ou des médiums peut-être. Elles ont des flashs intuitifs pour lesquels il faut qu'elles soient confiantes, qu'elles prennent vraiment en compte ces flashs ou ces visions qu'elles ont et qu'elles suivent leur intuition, voilà, et qu'elles ne soient pas trop proches de leur peur et de leurs inquiétudes. Voilà. C'est pour ça que cette carte d'ailleurs on voit cette femme avec ses grosses lunettes, on a l'impression qu'on lui a mis des loupes pour qu'elle voie mieux, parce que ce qu'elle voit, ce qu'on peut lui renvoyer, peut-être est-ce l'ombre ou est-ce son ego qui lui renvoie des choses fausses, des informations fausses. Il faut vraiment qu'elle se mette à écouter son intuition, qui est très bénéfique pour elle. Ensuite, alors on va prendre la relation, le lien. Voilà, hop là. Alors le lien, la relation, on a déjà, voilà, on a cette carte qui est pas très jolie et qui à mon sens parle de l'ombre qui est sur la relation. Et il faut vraiment croire en la lumière, comme je vous ai déjà dit, pour pouvoir avancer et pouvoir et de façon à ce que la relation prenne vie. Il faut se moquer de l'ombre, se moquer des personnes qui sont jalouses. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, la gaieté va arriver. On voit avec ce couple qui est très heureux. C'est un peu, alors moi ça me fait un peu penser au bal, je sais pas si vous voyez la carte là, attendez, j'essaie de bien vous la mettre. Voilà. Cette carte elle me fait penser un peu au bal du 14 juillet ou au bal qu'on fait l'été, vous voyez, avec les lampions, c'est la fête, tout le monde s'amuse et le couple, voilà. On a l'impression que ce couple est réuni. Donc comme je vous avais dit cet été, je pense qu'il y aura de jolies choses. Et cette carte s'appelle la gaieté parce que voilà, ça se fera dans la gaieté, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, tout simplement. Et à la suite de ça, on a le bébé. Donc le bébé pour moi c'est soit il y aura vraiment un bébé comme je vous ai déjà dit depuis longtemps, soit vraiment ça sera l'abondance, la naissance du couple, la naissance d'une relation. Voilà, je pense que c'est ça. On a ensuite l'ange de la providence, voilà. Et on nous dit qu'une action divine se révèle dans les épreuves les plus affligeantes, le bonheur va arriver. Donc comme tout à l'heure on nous disait avec la chouquette de ne pas s'inquiéter que ça va arriver, voilà, on nous dit voilà, qu'il y a une action divine qui va se révéler. Alors on a aussi la carte du voyage avec voilà cet homme qui regarde ce bateau. Alors on nous dit que soit on part en vacances, soit il y a un enfant qui quitte la maison ou un conjoint actuel qui va partir de chez nous, soit c'est un déménagement. De toute façon il y a un mouvement d'annoncer, mouvement peu importe lequel, si c'est vraiment que vous partez en vacances ou déménagez, enfin voilà, il y a du mouvement, c'est-à-dire que vous ne restez pas statique. On a ensuite la carte du changement terrestre, qui est jolie, avec comme une aurore boréale, avec un arc-en-ciel, et qui nous dit que c'est une évolution de la vision de la vie, qu'on ne craigne pas les changements, tout est en accord avec le plan divin. L'amour illumine les ténèbres, voilà. Donc encore par rapport à la carte du chou de tout à l'heure, on nous dit que ça illumine encore les ténèbres, on nous dit d'être positif pour le futur, et que si on a des craintes ou des peurs, ça fait partir le processus de transformation. Donc il faut vraiment croire en la lumière, cette lumière qui s'éclaire au fond de la carte, qu'on doit laisser venir à nous les nouvelles énergies pour avancer vers les changements terrestres, puisque comme tout le monde le sait, quand les flammes jumelles se réunissent, il y a des changements terrestres qui opèrent. Et puis on finit avec cette carte qui est vraiment très jolie, puisqu'on nous dit rare, pur et réel, comme le lien. Voilà, on nous dit que le lien va jaillir et briller
Il est différent, il est rare, pur et réel, et il est véritable. La lumière intérieure brille, illuminera les ténèbres encore, et on nous dit que vous êtes spécial. Oui, c'est vrai qu'on est spécial, puisque la relation est spéciale. Voilà, on nous dit dans cette carte, on nous certifie bien que c'est un lien spécial qui va briller, parce qu'on est des flammes, qui est rare, pur et réel, voilà, et qui est véritable. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'ai tiré une carte dans le tarot de l'amour et est sorti le 8 des étoiles qui nous parle d'un élan. Donc, ça nous dit qu'il y a des fondations solides et stables qui soutiennent une multitude de branches, comme vous pouvez voir, et elles sont vraiment très colorées, avec des fleurs très colorées. On nous dit implantez-vous et préparez-vous à pousser toujours plus haut. Voilà. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est cet élan qui arrive et qui élève le lien et qui élève la relation. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à revenir vers moi via mon adresse mail laguidancederennes@gmail.com pour guidance privée ou pour d'autres questions. Je vous embrasse très fort mes choux et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.